Allô tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant. Très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un unboxing partenariat avec la compagnie New Craft Day. Vraiment trop contente que cette compagnie m'ait recontactée pour faire un tout nouveau partenariat dans un tout nouveau loisir créatif que je n'ai jamais essayé, mais qu'on voit beaucoup passer sur les autres chaînes. Vraiment, je suis très, très heureuse et très contente de vous le présenter. Avant toute chose, si vous ne connaissez pas la compagnie New Craft Day, c'est vraiment une compagnie où l'on trouve de tout loisir créatif confondu. Vous pouvez faire tous vos achats au même endroit. Vous allez trouver diamond painting, point de croix, broderie perlée, des moules pour époxy, peinture à numéro, des puzzles. Vraiment, là, peu importe ce que vous cherchez, c'est pas mal sûr qu'ils l'ont. Et ils renouvelent leur choix quand même assez régulièrement. Et mine de rien, là, c'est le temps de commencer tranquillement à penser un peu à nos cadeaux des fêtes pour les personnes autour de nous qui aiment aussi les loisirs créatifs. Donc, la compagnie New Craft Day offre la livraison gratuite à partir de 59 $, ce qui vous permet de mettre plein de loisirs créatifs différents pour monter facilement à ce panier. Et en plus, à l'achat de 5 produits, le 6e vous est offert gratuitement, le moins cher des 6 finalement. Donc, c'est quand même intéressant aussi quand on veut offrir des cadeaux. Le loisir créatif que je vais vous présenter aujourd'hui aussi, il y a de plus en plus de choix. Vraiment, même je suis allée voir juste avant de commencer ma vidéo et il y avait des modèles qu'il n'y avait pas quand j'ai fait ma sélection. Vraiment, ils renouvellent leur stock de façon quand même assez régulière. Et si vous achetez un projet dans ce que je vais vous montrer, je vous dirais que vous êtes pas mal proche de la livraison gratuite parce que c'est quand même un loisir créatif qui est relativement dispendieux selon le modèle et la grandeur que vous allez prendre. Alors, sans plus attendre, je vous présente de la broderie perlée, mon tout premier kit de broderie perlée. Je vous explique un peu comment ça s'est passé parce que c'est quand même intéressant. La compagnie New Craft Day m'a contacté pour me proposer de faire un partenariat et me donner le choix entre de la broderie perlée ou de la broderie régulière. Mais si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que des projets en point de croix réguliers, j'en ai un, puis un autre, puis un autre. Et ça fait longtemps que je rêve d'essayer la broderie perlée parce que j'ai déjà fait beaucoup de perlage étant jeune. Donc, je savais de base que j'aimais travailler les perles. Et c'est ça. Donc, quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Choisis le modèle de ton choix. » Mais c'est parce que du choix, c'est plus comme il y a quelques mois. Quand j'étais allée voir il y a quelques mois, quand on commençait à en entendre parler, il y avait que des petits à moyens projets, très pixelisés, beaucoup de fleurs. J'aime les fleurs, mais pour moi, je sais pas, ça venait pas assez me chercher. J'aimais pas assez les images proposées. Ou bien c'était des énormes styles japonais qui sont vraiment très beaux. Mais moi, dans mon style à moi. Et puis là, ils en ont sorti beaucoup, entre autres beaucoup avec des animaux. Et moi, chez moi, mon conjoint et mon père sont des très grands amoureux des loups. Mais en fait, j'ai pas choisi ce projet-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé leur choix et j'arrivais pas à me décider. Parce que beaucoup de modèles sont très dispendieux. Il y en a au-dessus de 100 $. Mais les modèles sont immenses aussi, il faut se le dire. Et il faut penser qu'il faut payer les perles. C'est pas juste des fils et de la toile.
ce que j'ai fait, vu que je n'arrivais pas à me décider, ça m'a pris plusieurs jours. Je les regardais, puis j'en avais plein que je trouvais beaux, mais je n'arrivais pas à me décider. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai écrit et je leur ai soumis mes choix. J'arrive pas... Puis là, je leur ai dit, vraiment simplement, j'arrive pas à me décider, mais voici mes préférés. Alors, je leur en ai envoyé peut-être 4, 5, 6 peut-être modèles. Il y en avait des très grands, il y en avait des moyens, il n'y en avait pas vraiment des petits. Tout en leur disant que j'en ai jamais fait. Et j'ai dit, choisissez pour moi. J'ai dit, peu importe ce que vous allez choisir dans les modèles que je vous ai envoyés, je vais être contente. Et ils m'ont proposé de faire celui-là parce que ils m'ont dit, vu que tu n'as jamais fait, commencer avec un plus petit, c'est peut-être une bonne idée. Et je suis totalement d'accord. Et c'est vraiment un des modèles que j'avais choisi. Donc, ça vient dans ces belles pochettes comme ça, qui ont quand même une épaisseur, parce qu'on s'entend, le faux, c'est des perles. Et ça peut pas être plat. Donc, si on regarde l'emballage, donc c'est marqué cross-stitch, looking for a creative embroidered beauty, enjoy a life. Donc, c'est une broderie qui est 100% perlée, de mémoire. C'est un 9CT. Là, c'est sûr, sur le coup, quand j'ai vu 9CT, je fais comme, oh mon Dieu. Mais on s'entend que c'est des perles qu'on pose, ce n'est pas des croix. Les perles, somme toute, s'ils rentrent sur du 9CT, c'est que c'est pas des petites perles, c'est que c'est des perles plus grosses. Donc, le projet devrait faire 40 par 40. On va regarder si c'est avec barre inclus ou non. Et c'est un 140 points ou perles par 140. Donc, c'est un modèle carré. Et c'est de la marque Xiuan. Hey. C'est pas des lettres que je suis habituée de dire, mais je sais qu'on voit ces kits-là aussi. Cette marque-là ont beaucoup de produits aussi sur AliExpress. Donc, sûrement qu'on peut le retrouver un peu partout. Si on regarde de l'autre côté, alors ici, on voit qu'il y a une belle ouverture. C'est cacheté. Vraiment, ils disent 100% bead, c'est-à-dire perles. Alors, broderie perlée. Bead embroidery, c'est broderie perlée. Et en arrière, ben, c'est pas mal juste en chinois ou en langage asiatique, peu importe. Alors, on va l'ouvrir tout de suite, mais je trouve vraiment l'emballage, là. C'est sûr que là, moi, il est venu en... Comment je pense ça? Il est par la poste. C'est sûr que l'emballage, il est pas brisé. Il est... En québécois, on dirait, il est poqué. Alors, on va enlever le seau. C'est vraiment, là, le seau, là. Je sais pas si vous allez le voir, là. Alors, si je le mets dans ma main comme ça. Alors, c'est vraiment marqué Xiuan Bead Embroidery. C'est vraiment leur collant, le collant de la compagnie qui le fabrique. Alors, on l'ouvre et dedans, j'imagine qu'il va y avoir plein de choses. Donc, on a déjà les perles. Regardez-moi la quantité de perles. Et on va être vraiment dans les bleus, les gris, les noirs, j'imagine. On va regarder ça tantôt. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la toile. Oh, la toile. Oh, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais la toile est pailletée. Oh, c'est intéressant, ça. Alors, c'est une toile qui est pré-imprimée, pré-estampée. On va regarder ça aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le fil pour broder. Comme ça, ici, on voit qu'on a quand même une bonne bobine. C'est-tu marqué dessus? Qu'est-ce qui est marqué? Gould Tree Fish's Brand. C'est comme s'il dirait que c'est du fil à pêche, en tout cas. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? On a un papier ici d'instruction. On va tout regarder ça un après l'autre. Et finalement, on a le patron. Bon, on va y aller
On va commencer par la fiche d'instruction. C'est tout en anglais, bien sûr. Est-ce qu'on a une aiguille? Y a-t-il une aiguille? Ah oui, il y a 3 aiguilles ici qui viennent avec. Il va juste falloir que je regarde si elle rentre bien dans les perles. Bon. Et puis moi, j'ai un anglais plutôt basic. Donc, en fait, compte, ils disent de prendre une aiguille, de ce que je comprends, et en fait, compte, d'utiliser le fil et de le fixer sur la toile. Le fixer le fil sur la toile. Ouais. Start with the button row. Look at diagram below. C'est sûr que la broderie perlée de base, c'est on brode perle à perle. Il faut que vous vous dites, si vous trouvez que la broderie, le point de croix régulier, c'est long, ben la broderie perlée, c'est encore plus long parce que vous devez, en fait, compte, vous fixez votre fil sur la toile, vous le sortez par le trou. Là, en fait, compte, eux autres, ils vous disent qu'il faut toujours que vous gardiez le même sens, peu importe. C'est si vous mettez votre fil, ils vous montrent le sens. Ils vous donnent... En fait, compte, vous avez le choix entre poser les perles. Hey, je vais l'avoir. J'ai toujours le rhume, hein, je m'excuse. Ça peut que ma voix soit un peu changeante. Ils vous montrent vraiment les choix, comment broder. Alors, vous suivez les filets. Donc, si soit vous suivez un ou suivez l'autre, mais c'est un ou l'autre. Bref. Bref. Mais, je me demande... Là, je vous le présente vite, mais je me demande si on le brodera pas... Si je ne ferai pas une vidéo pour vous montrer comment le broder. Parce que, je ne l'ai jamais essayé. Là, je vous montre ça, mais moi, tant que je ne l'ai pas testé, c'est sûr que c'est plus compliqué pour moi de pouvoir vous le montrer comme il faut. Et voilà. Mais j'ai écouté quand même plusieurs vidéos de copines youtubeuses qui en ont fait. J'ai entendu plusieurs trucs aussi. Mais ça va être à expérimenter. Bon. Donc, nous avons une feuille d'instruction que je vais traduire éventuellement. Mais, somme toute, ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Le fil. Parce que, justement, on parlait de fil. Justement, les copines ont dit que le fil était très solide et qu'avec un seul brin, c'était correct. On n'avait pas besoin de le doubler. Si je l'ouvre, j'ai une petite tache, mais ça, c'est un détail. Donc, je tire. Moi, comment je présente ça? Moi, je fais de la couture, j'ai étudié à des aides de mode. Donc, je vous dirais là, je tire et il ne casse pas. Donc, c'est un fil qui est très résistant. Alors, je mets mon seau dessus. Le seau Design et Diamant. Un fil va être suffisant pour broder. Pas besoin de le doubler. J'ai tiré vraiment, vraiment beaucoup, là, et ça casse pas. Vraiment super. Puis, on s'entend que je suis pas mal sûre qu'il va rester du fil après. Pas mal sûre. Ensuite, on a le diagramme qui vient, il est comme en 2 parties. Donc, on a ici le loup. Comme on disait tantôt, il est 140 points ou perles par le côté 140. Donc, c'est un carré. Le patron est en papier glacé. Donc, on ne peut pas aller dessiner dessus. On pourrait faire une photocopie. Ça pourrait aider. Ou, moi, je vais sûrement de faire ma technique que je le prends avec mon appareil photo. Puis, après ça, avec le petit crayon, je vais aller dessiner.
les symboles, là, parce que je sais pas si je serais capable de le broder sans avoir à le dessiner. Je sais pas. Mais comme on voit, si on regarde là, pas trop vite, là, il y a beaucoup, il est très foncé. Très foncé, faut dire. Mais c'est beaucoup, il y a des blocs de couleurs. Il y a des gros blocs ici. Il y a vraiment des gros blocs, mais il y a quand même des petites zones de confetti. Donc, de quoi s'amuser à pratiquer plusieurs techniques. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Là, ils reviennent ici, 140 points par 140 points pour un 40 par 40 cm qu'on va mesurer en 9 CT. Puis après ça, on a les couleurs avec les chartes. Parce que sur les sacs, comme on voit ici, c'est des numéros. Donc, les numéros viennent avec un symbole. Alors, si on regarde, on va regarder en même temps les couleurs des perles. La plus grosse, le plus gros sachet, c'est le numéro 2, qui doit être un noir, j'imagine. Donc, ça va tout être les symboles qui sont le 9. Donc, c'est vraiment tout ce qui est dans le fond. Ici, là. Tout ça ici, ça va tout être cette couleur-là. Les billes sont quand même belles. Ah, les trous sont quand même gros. Donc, j'ai l'impression que oui, les aiguilles vont être correctes. C'est vraiment des grosses billes. C'est pas des... Je sais pas c'est quel genre de billes, là, mais c'est pas des perles de rivière, là. Ça doit plus être des perles en synthétique un peu. Bon, si je sors les couleurs, on va regarder ça. Donc, j'ai un beau petit bleu pâle ici, le numéro 8. Le numéro 8 qui est un petit U. Oh, il y en a un petit mélangé. Regardez, c'est super beau. C'est vraiment un petit bleu bébé. Puis ce que j'aime, c'est que les perles sont nacrées, donc ça brille. On aime ça, ce qui brille. Ici, le numéro 9 qui est un petit vert. C'est pas un vert franc, c'est vraiment un vert grisâtre un peu. J'adore cette couleur-là. Le 1 ici qui est un gris. On a des bleus. Et ici, j'ai la couleur 12 et 13. On voit qu'il y a une petite différence entre les deux. Mais c'est léger. Donc, on va avoir un beau fondu. Un gris plus foncé, un gris plus pâle. Si on met les gris là, comme ça. Super beau. Ensuite, on a encore des bleus. Comme celle-ci. D'autres bleus plus pâles. Quand même. Et pour finir, on a encore deux autres sortes de gris. C'est léger, là. La différence entre les deux, c'est vraiment très léger. J'ai vraiment hâte d'essayer. C'est très intriguant. Vraiment, là. Wow. Vraiment, je suis comme toute excitée. C'est vraiment... Donc, il est supposé avoir 14 couleurs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, on a vraiment toutes les couleurs. Ah, mais j'adore ça. Il va falloir que j'essaie de me... Puis, je veux vraiment pouvoir vous le montrer en avancée à chaque mois. Donc, il faut que je me réserve un moment à chaque mois pour pouvoir travailler dessus. Ouais, ça va être ça le plus dur. Donc, on a ici la toile. Comme je vous ai dit tantôt, elle est pailletée. Vraiment, c'est comme un petit peu palissant. Ça a l'air d'être... c'est brodé dans la toile. Donc, c'est un fil qui est à travers les fils de trame. On a 3 aiguilles qui sont à bout plus arrondi, pas super pointu. La toile, elle est surjetée.
Donc, pas besoin de s'en occuper. Et puis là, on voit ici l'impression. Mais ça a vraiment l'impression super belle. Absolument rien à dire. Ici, très important. La charte ici de couleur pour la toile n'est pas la même que la charte ici. Donc, il faut vraiment faire attention. Pour vraiment pour pas se tromper. Par contre, la toile est tellement bien imprimée que finalement, sûrement qu'on n'en aura même pas de besoin. Je pense qu'on est capable de travailler juste avec les symboles, la charte ici et la toile. Vraiment, là, il n'y a pas de... Il y a des ronds, mais c'est toutes des couleurs différentes. Après ça, on a des X. Encore là, tu sais, il n'y a pas deux verts, il n'y a pas deux bleus. Il y a une croix puis un X. Mais si on regarde sur la toile, on le voit ici, là. La croix puis le X, là, ils ne se ressemblent pas, là. Il n'y a rien de pareil. Donc, d'après moi, ça va être juste en cas de besoin urgent. C'est vraiment urgent. Sinon, je pense que juste avec ça, ça va être correct. Ouais. Donc, c'est vraiment très... la toile est très épaisse, mais pour soutenir des fils, pour soutenir des billes, il faut s'entendre que des billes, ça a un certain poids. On n'a pas le choix d'avoir une toile rigide pour bien... sinon, ça va vraiment devenir trop mollasse, là. Ça sera vraiment pas l'idéal. Et on va mesurer. Et on dit que c'était un 40 par 40. C'est presque... ouais, c'est presque 40 par 40. C'est un 39,5. Hey, on est vraiment là, pas mal dans le 40 par 40. Là, j'ai 39. Alors, puis là, je l'ai pas, par exemple. Donc, on est pas mal dans les bonnes mesures. Ouais. Vraiment, là, j'adore ça. Je sais que j'ai beaucoup de copines qui ont commencé par le bas. Ça va être à voir. Puis, j'avais le goût, je sais pas, je l'ai-tu proche? Je sais pas si je l'ai proche ou pas. Je le vois pas. J'ai pour mon diamond painting, je sais pas où je l'ai mis. J'ai comme un rack avec plusieurs petits plateaux verts. Puis je me dis que ça serait peut-être bien de pouvoir l'étaler devant moi pour pouvoir prendre mes perles. Au lieu d'y aller comme une perle après l'autre, je pourrais regarder comme la section que je fais et mettre un peu de perles dans chaque. Je me dis que ça pourrait être peut-être plus facile à prendre. Il va falloir que je trouve vraiment ma technique pour voir comment est-ce que je prends les perles facilement. Là, je veux juste faire un test avec une aiguille en essayant de ne pas faire de dégâts, juste pour voir si l'aiguille rentre bien dans le chat de la perle. Ouh, il y a du statique. Il y a du statique, mes amis. OK. Je veux juste vérifier pour être sûr. Puis ça, faites vraiment attention pour pas faire de dégâts parce que des perles, ça roule, hein? Et mais si on voit ici, là, la perle rentre facilement dans l'aiguille. Donc, les aiguilles qu'ils fournissent, utilisez-les. C'est vraiment parfait. Vraiment aucun problème. Et le chat est quand même assez gros aussi de l'aiguille. Je sais pas si donc, pour passer le fil, je vais resserrer ma perle. Ah, c'est pas la perdre. Parce que je sais pas. Une chose que je sais pas, c'est s'il y a beaucoup d'over en frais de quantité de perles. Ça, c'est une très, très, très bonne question. Mais je vais voir
est-ce que le fil est facile à mettre dans le chat? Techniquement, oui, parce que le chat est très, très gros. Aucun problème pour mettre le fil. Ça se met super bien. Et voilà. Donc, ah ben là, j'ai goût de l'essayer! Oh non! Oh là là. Mais, je vous fais une vidéo où qu'on le commence ensemble. Je sais pas si je vais l'avoir déjà commencé, juste pour me tester, genre d'avoir posé quelques pelles pour voir, ou si on commence vraiment 100% ensemble. Je vais voir. Mais je pourrais le commencer. Puis peut-être même vous faire un tag dessus. Vous verrez. Je vais voir. Je vais vous faire quelque chose bientôt. Oh, je te répète. Je te répète d'une perle. Ça commence bien, ça commence bien. Et voilà. Comme ça. Donc, nous avons... Excusez-moi. Comme je vous dis, j'ai encore le rhume. Vraiment, là, un tout nouveau loisir créatif. Allez voir. Allez voir vraiment les choix. Parce que vraiment, là, des choix, il y en a. Il y en a des grands. Il y en a des petits. Il y en a qui sont très pixelisés. Ça dépend plus de vos goûts, je vous dirais. Si vous aimez ou pas quand c'est pixelisé. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime quand c'est plus fluide comme image. Mais il y a vraiment pour tous les goûts. Allez voir ça. Vous pourriez aussi vous le demander en cadeau de Noël. Ça serait une super bonne idée. Si ça vous intéresse aussi, n'importe quoi sur la boutique vous intéresse, j'ai un code promo avec la compagnie Newcraft Day qui est design avec un D majuscule et un S 10 pour 10% de rabais. Donc, ça vaut la peine quand même. En plus, si vous faites une belle commande, ben, le 10%, ça peut toujours aider. Je remercie la compagnie Newcraft Day d'avoir pensé à moi pour ce super loisir créatif-là. Vraiment, là, je suis super contente de pouvoir tester ça parce que ça m'intrigue depuis longtemps. Et je vous fais une vidéo prochainement, très prochainement, où qu'on brode ensemble, voir si c'est simple. Si c'est simple, compliqué, on va regarder ça ensemble. Génial. Alors sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.